الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer une série de cours sur ce qu'est la voie des pieux prédécesseurs à laquelle il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane de s'attacher. Et pour support, nous allons prendre Al-Manhaj al-Salafi de Cheikh Mohamed Bazmoul, le grand frère de Cheikh Ahmed Bazmoul. Et nous allons essayer de traduire uniquement ce livre sans apporter d'annotation car il se suffit à lui-même. Et je vais prendre les points les plus fondamentaux, étant donné que si on devait traduire tout le livre, ce serait assez rébarbatif. Et c'est surtout dans un but de concision. Donc le shir, Hafidhahullah, nous dit déjà Al-Manhaj. Il nous explique ce que veut dire Al-Manhaj. Alors il faut savoir qu'en arabe, on peut dire aussi bien Minhaj ou bien Manhaj. Les deux veulent dire la même chose. Et le Cheikh Hafidhahullah nous dit Al-Manhaj huwa as-sabil wa at-tariq al-wadih. Donc déjà, qu'est-ce que le Minhaj? Dans la langue arabe, le Minhaj, ça veut dire la voie. C'est le chemin. Et en l'occurrence, on va le voir, le Minhaj, lorsque nous on en parle, on désigne par cela la voie des pieux prédécesseurs, le chemin qu'ont emprunté les pieux prédécesseurs. Et il nous dit As-Salafi nisbatun ila salaf. Qu'est-ce que Salafi? Quel est ce mot que reprochent certains? Certains disent pourquoi vous vous affiliez à la Salafia et vous vous prétendez être des Salafis. Est-ce que ça ne vous suffit pas de vous nommer musulman? Le shirk nous dit à Salafi, c'est juste un nisba. C'est-à-dire c'est juste une origine qui renvoie à quoi? Au salaf, tout simplement. C'est-à-dire que moi, mon minhaj, moi, ma voix, elle renvoie à celle des pieux prédécesseurs. As-salaf, ce sont les pieux prédécesseurs. وَكُلُّ مَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ آبَائِكَ وَقَرَابَتِكَ هُمْ سَلَفُكَ. Tous ceux qui t'ont précédé en termes d'ancêtres, dans ta généalogie, tout cela, ce sont tes salafs. Donc salaf, ça veut dire quoi? À la base, salaf, ça veut juste dire prédécesseur. Ceux qui t'ont précédé, tout simplement. Et nous, lorsque l'on emploie le mot salaf, on désigne par cela non pas nos ancêtres, mais on désigne par cela as-salaf as-salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire les trois générations qu'a loué et le messager d'Allah et envers lesquels il a dit qu'elles étaient les meilleures des générations, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Donc le Cheikh Bazmoul, Hafidhahullah, nous dit فَالْمَنْهَجُ السَّلَفِي هُوَ الطَّرِيقَ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا تَحْقِيقُ الْمُتَابَعَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَأَصْحَابُهُ. Définition toute simple. Si on te demande qu'est-ce que le minhaj salafi, c'est quoi cette voie que tu as décidé d'emprunter, réponds, le minhaj salafi, c'est la voie par laquelle se concrétise le suivi al-mutaba'a, le suivi de ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons ridwanullahi alayhim wa sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, la définition est sans équivoque, elle est limpide. Qu'est-ce que la salafia? Qu'est-ce que le minhaj salafi? C'est la voie par laquelle celui qui aspire à réellement suivre et emprunter le chemin du messager d'Allah et à suivre les traces des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce chemin-là qu'il doit emprunter. Donc on en comprend que tout autre chemin que la salafia, ce n'est pas le chemin qu'a emprunté le messager d'Allah ainsi que ses compagnons. Le soufisme, l'ikhwanisme, le tablirisme, le chiisme, toutes ces sectes-là, ne suivent pas le chemin qu'avait tracé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Donc voilà ce qu'est al-minhaj as-salafi. La voie des salafs, c'est le chemin par lequel se concrétise le suivi du messager d'Allah. Et donc on en comprend que tous ceux qui empruntent un autre chemin n'ont pas suivi la voie tracée par le messager d'Allah. Ils ont suivi une voie tracée par autre que le messager d'Allah. Les Ikhwan al-Muslimoun suivent une voie tracée par Hassan al-Banna ou Sayyid Qutb. Les tablirs suivent une voie tracée par Mohamed Ilyas. Les chiites suivent une voie tracée par Abdullah ibn Saloul, etc., etc.
Et les seuls qui suivent réellement la voie tracée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et la voie héritée des compagnons, ridwanullahi alayhim, c'est ceux qui suivent donc la voie des salafus salih. Donc c'est ce qu'on appelle la salafia tout simplement. C'est ça le salafisme, ce mot qui fait si peur à tant de monde, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. À la simple écoute du mot salafisme, ils commencent à trembler et s'imaginer du terrorisme, s'imaginer du rigorisme, s'imaginer tout un tas de mots qui finissent en isme, islamisme, intégrisme, tout ce que vous voulez. La voie des salafus salih, c'est juste ça. C'est tahqiq mutaba'ati rasoul wa ma kana alayhi salafus salih. Wa ala ra'sihim as-sahaba ridwanullahi alayhim. C'est juste ça le salafisme. Suivre ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sur quoi était et ce sur quoi cheminaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Bazmoul nous dit وهو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول والأخذ بالآثار. Donc la salafia, le minhaj salafi, c'est le fait de cheminer sur la voie des compagnons du messager d'Allah dans leur suivi du messager d'Allah. Donc nous, on suit les salafus salih. Les salafus salih suivaient eux-mêmes les compagnons, sachant que les compagnons font partie des salafus salih. Mais pour simplifier les choses, on suit les imams qui ont suivi leurs professeurs. Leurs professeurs étaient les élèves des compagnons. Ces professeurs donc ont suivi les compagnons et les compagnons ont suivi le messager d'Allah. Et le messager d'Allah suivait Allah. Donc nous, lorsque l'on suit les imams des salafus salih, on ne fait rien d'autre que de suivre Allah et son messager. Selon quoi? Selon la compréhension, le suivi, le chemin emprunté par ses pieux prédécesseurs, et notamment les compagnons, comme le dit le Cheikh Bazmoul, et il nous dit c'est de suivre leurs traces. Al-athar, c'est les traces. Ensuite, l'imam, le Cheikh Mohammed Bazmoul, hafidhahullah, nous dit والنسبة إلى السلف سلفي وقد جرت في مواضع كثيرة من كلام أهل العلم. Le fait de s'appeler salafi, renvoyant donc au salafus salih, est une habitude à laquelle nous ont habitués les savants de tout temps, comme cela est rapporté dans leurs livres. Ce n'est pas une nouvelle invention de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Rabi' al-Madkhali au XXIe siècle, non. De tout temps, les savants ont connu ce terme salafi, ce nisba salafi renvoyant au salaf. Et je crois que Cheikh Bazmoul nous a donné quelques citations là-dessus, mais ce n'est pas le plus important. Le fait de prouver que le mot salafi existait déjà dans des temps immémoriaux, ce n'est pas l'essentiel. والسلفية هي ما عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. Qui sont les salafis? L'imam Bazmoul, hafidhahullah, nous dit les salafis, ce sont les gens du hadith. C'est pour ça que vous entendez parfois parler en termes de dénomination, de nomenclature de gens du hadith, ahlul hadith. Cheikh Bazmoul nous dit c'est ça les salafis. Les salafis ne sont rien d'autre que les gens du hadith, ahlul hadith. Il nous dit ce sont aussi ahlus sunna wal jama'a. Ça, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir entendu cette nomenclature, cette dénomination de gens de la sunna et du groupe ahlus sunna wal jama'a. Ça veut dire les gens de la sunna et du groupe. C'est le groupe qui a suivi la sunna purifiée et intacte, tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque vous entendez certains sectaires, certains égarés vous dire comme ça, sans la moindre subtilité, sans la moindre nuance, les gens de la sunna ce sont les salafis, ce sont les asharites, ce sont les maturidites, sachez que c'est entièrement faux. Même nos plus grands savants, comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Al-Albani, comme Cheikh Ibn Uthaymin disait, par exemple, concernant les asharites, ils coïncident avec les gens de la sunna sur ce quoi ils étaient d'accord, et sur ce quoi ils ont coïncidé avec eux, mais ils ne faisaient pas partie des gens de la sunna sur ce quoi ils ont divergé d'avec les gens de la sunna. Donc on ne peut pas dire de manière aussi générale, mutlaq, absolue, que les asharites, les maturidites, sont les gens de la sunna, comme l'a fait par exemple Vincent Souleyman. Non, les asharites ne sont de manière absolument pas les gens de la sunna.
Et ça, c'est un avis. L'un des avis pour lequel j'ai adhéré, il me semble que c'est l'avis de Cheikh Fawzan, hafizahullah, et ce n'est pas son avis, c'est l'avis de grands autres savants depuis très longtemps qui ont tenu cet avis, c'est que les Ash'arites ne sont pas des gens de la Sunna. On ne peut pas les inclure dans la Sunna. Et il y a d'autres savants, comme les trois que j'ai évoqués précédemment, Cheikh Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, qui ont été un peu plus nuancés dans leurs propos. Et ils ont dit, on considère qu'ils font partie des gens de la Sunna sur ce sur quoi ils ont été d'accord avec les gens de la Sunna, et on ne considère pas que ce sont des gens de la Sunna sur ce quoi ils ont divergé des gens de la Sunna. C'est-à-dire que ni on ne peut affirmer de manière absolue qu'ils font partie des gens de la Sunna, ni on ne peut nier de manière absolue qu'ils font partie qu'ils ne font pas partie des gens de la Sunna. Ils sont moitié-moitié, à mi-chemin entre les deux. Et il y a d'autres savants qui les ont complètement exclus, hein. Et ça ne date pas d'hier. Donc tout ça pour dire que l'imam Bazmoul nous dit les gens de la sunna et du consensus, ce sont les salafis. Il n'a pas dit ce sont les ash'aris, ce sont les tablirs, ce sont les ikhwan. On fait tous partie des gens de la sunna comme nous le prétendent certains imams actuels. Non, non. Les gens de la sunna, ce n'est qu'une seule et unique faction. Une seule et unique faction, c'est la salafiyya. C'est les gens qui se réclament de la salafiyya, c'est-à-dire les gens du hadith, ou ahlul athar, comme on l'entend aussi. Donc il nous dit, voici leurs noms. Les salafis ont plusieurs noms. Parmi ces noms-là, on a dit, il y a ahlul hadith, les gens du hadith. C'est-à-dire les gens qui suivent le hadith, qui s'accrochent au hadith. Non pas les gens qui s'accrochent à leur réflexion et au aql, comme le font les asha'ira. Dès que mon intellect et ma réflexion et ma logique me dit que ce hadith est illogique, alors je délaisse le hadith et je suis plutôt ma réflexion. Comme les Mu'tazila. Les Mu'tazila disent, ma raison m'interdit de penser qu'on puisse voir Allah yawm al-qiyamah. Donc je rejette le hadith de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Ou bien je l'interprète de manière à le dépouiller complètement de son sens premier et véritable. Donc Cheikh Bazmoul nous dit, les salafis ont plusieurs noms. Ahlul hadith, les gens du hadith. Ahlus sunna wal jama'a, les gens de la sunna et du groupe. As-salafiyoun, les salafis. Atba'us salaf, les suiveurs des salafs, etc., etc., etc. Quelle est la preuve formelle, péremptoire, qui prouve, parce qu'on entend souvent cette question, des frères, des sœurs viennent nous voir en nous disant, quelle est la preuve que ce sont les salafis qu'il faut suivre, que c'est ce groupe as-salafiyya qu'il faut suivre? Quelle est la preuve que, en réalité, le vrai groupe à suivre, ce ne sont pas les tablirs, ce ne sont pas les ikhwan, ce ne sont pas les soufis, etc., etc. La preuve, c'est l'imam Bazmoul qui nous la rapporte, et c'est un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Comme dans la sourate Les Femmes, verset 115, où Allah Azza wa Jal nous dit « Et quiconque fait scission, yushaqiq, c'est-à-dire il se sépare, il se scinde, il fait scission d'avec le messager. Après que lui soit apparu la guidée. La guidée c'est quoi? Al-Qur'an wa Sunnah, c'est l'islam tout simplement. Après que lui soit apparu la guidée, qui se trouve dans le Coran et la Sunna, quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وَيَتَّبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et suit un autre chemin que le chemin des croyants. C'est quoi le chemin des croyants? C'est Sabil al-Jama'a. Al-Jama'a, on a dit, c'est les salafis. Celui qui suit un autre chemin que les croyants, c'est-à-dire le groupe, l'écrasante majorité des croyants. L'écrasante majorité des croyants, c'est Al-Jama'a. Ce sur quoi étaient les 3 premiers siècles. À l'écrasante majorité, dans les 3 premiers siècles, ils étaient tous salafis. Ils suivaient, puisqu'ils étaient les salafs eux-mêmes. Donc, il n'y a pas plus salafis que les salafs eux-mêmes. Donc, Allah nous dit, quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah, d'avec le messager après que Al-Huda, la guidée, lui soit apparue, et suit un autre chemin que celui des croyants, eh bien celui-là, nous l'astreindrons à ceux qui l'a suivi, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous dit très clairement que le chemin que nous devons suivre, c'est le chemin du messager d'Allah et des croyants avec lui.
Les croyants avec le messager d'Allah n'étaient autres que les compagnons. Et les croyants avec les compagnons n'étaient autres que les tabi'in, leurs successeurs. Et les croyants avec les tabi'in n'étaient autres que atba'u tabi'in, dont faisait partie, par exemple, l'imam Malik, rahimahullah. Donc ça, c'est la preuve formelle que le chemin que nous devons suivre, c'est le chemin du messager d'Allah à la lumière de la compréhension de ses compagnons et des salafus salih. On ne peut pas suivre un autre chemin, on ne peut pas suivre un nouveau gourou qui est apparu en Inde, qui est apparu en Afrique, qui est apparu au Maghreb, qui est apparu même en Arabie Saoudite, et qui vous dit je suis le Mahdi, je suis le nouveau prophète, vous devez suivre ma voie. Et lorsque tu lui demandes quelle est ta voie, eh bien tu te rends compte que cette voie, l'un des principaux fondements, c'est déjà de faire scission avec le messager d'Allah et le reste des musulmans, puisqu'il va prétendre que la sunna que toi tu suis, elle est caduque, elle est invalide, elle est fausse, etc. etc. Exactement comme le font les chiites. Les chiites, tu leur dis qu'est-ce que je dois suivre, ils te disent ben déjà ton Coran il est caduque, il est faux, il a été travesti, tronqué. Tes hadiths de Bukhari, Muslim, ce sont des hadiths qui sont faux, qui ont été écrits par les hommes pour protéger leurs gouverneurs et les Omeyyades et ceci et cela. Donc Cheikh Bazmoul nous dit وَسَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَّلُ مَا يُصْدَقُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فالخروج عن طريقهم اتباع لغير سبيل المؤمنين. Le Cheikh Bazmoul, hafidhahullah, nous dit que le chemin des croyants dont Allah a fait mention dans ce verset, la première chose sur laquelle il s'applique, la première chose qu'il concerne, ce chemin des croyants, il nous dit c'est ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim. Ainsi donc sortir de leur voie, s'écarter de la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre autre que le chemin des croyants. Et Allah a dit celui qui suit autre que le chemin des croyants, nuslihi jahannam, on le fera brûler en enfer. Donc on en comprend que celui qui veut échapper à l'enfer et être promis au paradis, il n'a qu'une seule voie à emprunter, un seul chemin à suivre, c'est le chemin des croyants. C'est quoi le chemin des croyants? Cheikh Bazmoul te dit le chemin des croyants, c'est le chemin des sahaba. Quel est le chemin des sahaba? C'est la sunna pure et dure. C'est le Coran et la sunna, la voie tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi vous n'avez de cesse d'entendre nos savants actuels vous dire il faut suivre le Coran et la sunna. Là on est tous d'accord. Vous allez me dire même les innovateurs le disent. Même les ikhwan, même les soufis, même les tablirs, même les chiites vont vous dire il faut suivre le Coran et la sunna du messager d'Allah. Mais là où s'opère le distinguo, et le distinguo ultime, la différence ultime entre nous les gens de la sunna et les autres, les gens qui sont hétérodoxes à la sunna, c'est que nous disons oui, nous devons suivre le Coran et la sunna, mais à la lumière de qui? De quelle façon? Nous disons à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs. Sabilul mu'minin, le chemin des croyants. Nous ne suivons pas le Coran et la sunna à la lumière et à la compréhension de Mohammed Ilyas, fondateur d'Établir, qui a compris le Coran et la Sunna à sa façon, avec ses voyages de 40 jours, etc., etc. Nous ne suivons pas le chemin et la Sunna à la façon dont l'a compris Hassan al-Banna, en disant on se réunit sur ce sur quoi nous sommes d'accord et on s'excuse sur ce sur quoi nous divergeons. Voilà pourquoi chez les Ikhwan al-Muslimin, vous allez trouver des juifs, des chrétiens, des chiites, des adorateurs de tombes. Pourquoi? Parce qu'on s'excuse sur ce sur quoi nous divergeons. Est-ce que ceci était la compréhension des compagnons du messager d'Allah? Est-ce que ceci est la compréhension que nous retirons des versets coraniques? Non, absolument pas. Les seuls qui sont restés attachés à la compréhension des sahaba, des compagnons du messager d'Allah, eh bien c'est ceux qui se réclament justement de as-salafus salih, les salafis, ahlul hadith, les gens du hadith. Le messager, donc Cheikh Bazmoul nous a cité un verset pour appuyer le fait que nous devons suivre donc le chemin des compagnons, et maintenant il nous cite un hadith qui nous prouve la même chose, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le fameux hadith de Al-Irbad ibn Sariya, qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, où le messager d'Allah a dit, alors il nous a cité juste la phrase qui nous intéresse car le hadith
fait quelques lignes. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Le messager d'Allah leur avait dit Alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Je vous enjoins à suivre ma voie. As-sunnah, c'est la voie du messager d'Allah. Ainsi que la voie des khulafa, c'est-à-dire des califes, ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Les califes bien guidés après moi, qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali ibn Abi Talib. C'est pour ça que vous allez trouver que parmi les anciens savants, certains disaient, d'ailleurs c'est l'objet d'un consensus, hein, c'est l'unanimité des savants, mais certains savants l'ont mieux expliqué que d'autres, que la sunna de Abu Bakr, ce qu'a apporté Omar, ce qu'a apporté Uthman, comme le fameux troisième adhan du Jumu'ah, ce qu'a apporté Ali, ces choses-là qu'ils ont apportées, on les considère comme si c'était la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La nufarriq, on ne fait pas de distinction. On ne dit pas non, le troisième adhan, c'est une bid'a, c'est une innovation parce que Rasulullah ne l'a pas rapporté. C'est Rasulullah qui t'a dit accroche-toi à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Donc c'est suivre Uthman dans son troisième adhan, ce n'est ni plus ni moins que de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui t'a, j'allais dire qui t'a enjoint, qui t'a même ordonné et qui a exigé de toi que tu suives ces califes bien guidés, ceux qui prendront la succession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit quel est le chemin qu'on doit prendre, quelle est la voie qu'on doit prendre. Rasulullah t'a dit la voie que tu dois suivre, c'est ma voie, ma sunna. Et après ma sunna, après ma mort, celle des califes qui me succéderont, les califes bien guidés, notamment les 4 califes. Qui étaient les 4 califes? C'était les compagnons du messager d'Allah. Donc on en comprend, et ceci est une preuve que le seul minhaj, la seule voie qui l'est autorisé de suivre, même qu'il est obligatoire de suivre, ben c'est la voie du messager d'Allah à la compréhension et à la lumière qu'en avaient ses compagnons. Puisque Rasulullah nous a dit de suivre sa sunna et la sunna de ses califes bien guidés. Cheikh Bazmoul nous cite un hadith qui est très connu, que tout le monde connaît. Le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté notamment dans At-Tirmidhi, rahimahullah, qui a dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فقال علي رضي الله عنه هم أهل الحديث. Cheikh Bazmoul nous rapporte le hadith de Tirmidhi, rahimahullah, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne cessera d'y avoir une faction, un groupe de ma communauté qui seront zahirin ala al-haq. Ils seront apparents sur la vérité. Ils seront sur la vérité. Et ce seront les seuls, puisque Rasulullah nous dit c'est une ta'ifa, c'est un groupe de ma communauté qui sera sur la vérité. Qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que tous les autres groupes en dehors de son groupe, eux ne seront pas sur la vérité. Ils seront sur le faux, ils seront sur l'égarement, comme on va le voir dans un deuxième hadith. Ali ibn Abi Talib a commenté ce hadith et il a dit hum ahlul hadith. Ce sont les gens du hadith. Cette ta'ifa, ce groupe, zahirin ala al-haq, fort, prépondérant, apparent sur la vérité, ce sont les gens du hadith. Et d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة والحديث صحيح لغيره أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. Cheikh Bazmoul nous cite un hadith rapporté notamment par Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma,
qui a dit que le messager d'Allah s'est dressé parmi nous et a dit: n'est-il pas que ceux qui étaient avant vous parmi les gens du livre se sont divisés en 72 sectes, en 72 sectes dans leur religion, 72 factions. Et dans une version de ce hadith, on trouve que ce sont les juifs qui se sont divisés en 71 factions et les chrétiens se sont divisés en 72 factions. Et il poursuivit en disant, sallallahu alayhi wa sallam, et certes cette religion-là, c'est-à-dire cette communauté de l'islam, va se diviser en 73 groupes. Donc nous les musulmans, on va être encore plus divisés que ne le sont eux-mêmes les juifs et les chrétiens, d'après le témoignage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur ces 73 groupes, le messager d'Allah a dit 72 sont dans le feu et une seule sera au paradis. Et al-Jama'a, c'est le groupe qui a suivi ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons, Ahlul Hadith, les gens qui s'accrochent au hadith et qui ne font pas précéder leurs raisons sur le hadith, les paroles des hommes sur le hadith, sur les paroles d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on en comprend que il y a 73 ou il y aura 73 groupes en islam, tous se réclamant de l'islam, tous disant nous sommes musulmans, nous suivons l'islam. Mais Rasulullah te dit tous ces groupes-là seront en enfer sauf un seul. Un seul parmi ces 73 groupes. Les 72 autres iront dans le feu. Ce seul groupe sauvé, la fameuse Ta'ifatul Mansoura, le fameux groupe sauvé, c'est les salafis. C'est ceux qui cheminent sur ce sur quoi était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. D'ailleurs, dans ce hadith, Cheikh Bazmoul nous rapporte la version Hiya al-Jama'a, c'est le groupe. Et dans une autre version que Cheikh Bazmoul a rapporté aussi, il a dit Qalu man hiya Rasulallah, c'est quoi cette ta'ifa, ce groupe qui est sauvé, qui ira au paradis? Faqala Rasulullah ma ana alayhi wa ashabi, ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Regardez comme les choses sont simples. Regardez comme les choses sont claires et limpides. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es dans la perplexité la plus totale. Tu es dans l'ambiguïté. Tu entends des Ash'ari qui te disent c'est nous le groupe sauvé. Ce sont nous les véritables gens de la sunna et du consensus. Tu entends les Khawarij te dire les autres, ce sont tous des kuffars, tous des mécréants. C'est nous la ta'ifa zahira ala al-haq. C'est nous le groupe qui est sur la vérité, fort et digne sur la vérité, aux dépens de tous les autres. Tu entends les soufis dire non, c'est nous les gens du rappel, Ahlul Dhikr, c'est nous les seuls qui sommes sur la vérité. Les autres ne vivent que pour les apparences et ont oublié les secrets du cœur et de l'âme et tout leur baratin. Les Ikhwan, pareil, vont te dire c'est nous le groupe sauvé. Tout le monde va te dire c'est moi le groupe sauvé. Forcément. Sinon, s'ils ne se considéraient pas comme sauvés, ils ne suivraient pas ce groupe. Et nous, les salafis, on te dit non, non, c'est nous le groupe sauvé. Toi, tu ne sais plus qui croire. Tu te dis mais tout le monde prétend être sauvé. Tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna. Moi, je fais quoi? Je suis perdu, je ne sais pas qui croire. Je ne sais pas qui suivre. Eh bien, on te l'a dit. Allah te l'a dit dans un verset. Rasulullah te l'a dit dans plusieurs hadiths. Il t'a montré le chemin que tu dois suivre. Ma ana alayhi wa ashabi. Tu dois suivre le chemin sur lequel j'étais. C'est Rasulullah qui parle. Il te dit, suis le chemin sur lequel je suis, je chemine, moi Rasulullah, ainsi que mes compagnons. T'as ta réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant que t'as ta réponse? Tu compares. Regarde les soufis. Va regarder les soufis sur ceux ils sont, sur quoi ils reposent. Tu vas regarder des vidéos de Karkari. Tu les vois, les hommes et les femmes mélangés, en train de sauter comme des gens possédés, à faire des hou, 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 hou. Tu vois leur shir et tous ces mourides, tous ces élèves habillés en arc-en-ciel. Et compare. Prends des livres de sunna, prends des livres de hadith, prends le Coran et regarde, est-ce que je vois ça dans le Coran? Est-ce que je vois des gens sauter, se dandiner comme des possédés, s'habiller en arlequin? Est-ce que je vois les hommes et les femmes mélangés comme ça? Ah ben non. Non, dans la sunna, c'est tout le contraire. Rasulullah,
il nous a au contraire ordonné de faire très attention à la mixité. Il nous a demandé de nous éloigner des libas ou shuhra, les vêtements qui attirent l'attention. Hein, quand on voit comment ça s'appelle, un karkari dans la rue, tout le monde le regarde de travers parce que il fait scission justement. Il s'habille d'une façon dont il est le seul au monde à s'habiller avec son groupe. Ces danses mystiques, je ne vois aucune trace dans la sunna et dans le Coran. Bon, ben déjà, je sais que eux, ce ne sont pas le groupe sauvé, tout simplement. Je sais que ce ne sont pas le groupe sauvé parce qu'ils ne reposent pas sur ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. Je regarde les Ikhwan, je regarde les tablirs. Est-ce que je vois ces sorties de 40 jours et le lundi il y a Shura et le jeudi il y a Ta'lim et ceci et cela et on doit faire bay'a des gourous au Pakistan et je regarde toutes ces choses-là, tout ce sur quoi ils reposent. Ben non, je trouve rien dans le Coran et dans la Sunna. Et tu fais pareil pour toutes les sectes. À un moment, tu vas faire pareil pour le salafisme. C'est-à-dire, ben moi aussi, je vais examiner le salafisme comme j'ai examiné les autres sectes. Et je vais voir si les salafis, si cette salafia qu'on me prétend être comme étant le groupe sauvé, c'est une véritable revendication à juste titre, ou bien ils sont aussi égarés que les autres. Et tu regardes, la salafia c'est quoi? Eh ben on va le voir. Ce sera l'objet de notre première vidéo. La salafia, il y a 3 fondements. Alors je vous les lis, juste pour terminer, et puis on le développera dans le prochain cours, Inch'Allah. Cheikh Bazmoul nous dit Usul salafia. Les fondements de la salafia. Nous, le minhaj des salafs, c'est ça, c'est 3 fondements. Quand on aura 3 fondements, barakallahu fik, compare-les. Essaye de regarder si tu en trouves une source dans le Coran et dans la Sunna. Tu vas voir ces sources-là. Et tu vas te dire, ben finalement, les salafis ne reposent sur ni plus ni moins que Qala Allah, Qala Rasulullah. Allah a dit, le messager d'Allah a dit, les compagnons ont dit. C'est ça la salafia. Est-ce que je vais trouver des choses dans la salafia qui n'existent pas dans le Coran et dans la Sunna? Non. Non, impossible. Pourquoi impossible? Parce que, on va le voir, le troisième fondement de la salafia, c'est le rejet de toutes les innovations. On peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus en corrélation que le chemin du messager d'Allah. La salafia, ce n'est rien d'autre que le chemin du messager d'Allah. C'est pas un chemin qui ressemble au chemin du messager d'Allah. Non, c'est le chemin du messager d'Allah. Ni plus ni moins. Mi'a fil mi'a, 100%. Ensuite, ce que font certains salafiens, c'est les assertions odieuses et injustes et écœurantes et abjectes de certains égareurs comme Rachid El-Jay, comme Nader Abou Anas, qui veulent vous éloigner de la salafia. Ils vont vous dire, oui, mais les salafis, c'est des sectaires, ils veulent pas serrer la main à leurs frères, ils se passent même pas le salam entre eux, ils sont rudes, ils sont rigoristes. On te demande juste de nous dire, Ya El-Jay, c'est quoi le chemin qu'on doit prendre? On te demande pas de parler de ton cousin ou de ton frère ou de ton pote qui a un mauvais comportement. S'il a un mauvais comportement, c'est son problème. Ne rejette pas la faute sur le minhaj tout entier. Ne commence pas à faire fuir les gens de la salafia en leur disant de but en blanc pourquoi je ne suis pas salafi. En gros, moi je suis pas salafi, vous aussi, fuyez ce minhaj. Pourquoi n'as-tu pas plutôt dit pourquoi je suis salafi? Pourquoi la salafia est la vérité au fi de ce que font certains salafis qui ne représentent absolument pas tout le groupe des salafis et encore moins la salafia. Si certains salafis ont des manquements dans le comportement, dans la croyance, etc., est-ce que c'est tout le minhaj qu'on doit suivre? Et je te pose la même question à toi, Al-Jay, et à tous ceux qui le défendent. Pourquoi ne pas faire aussi une vidéo? Pourquoi je ne suis pas musulman? Voilà, je mets en titre pourquoi je ne suis pas musulman. Et ensuite, j'avance et je balance contre-vérité, ou plutôt idées reçues et préjugés sur préjugés. Exactement comme Al-Jay l'a fait sur les salafis. Et je vais dire les musulmans, c'est des gens sectaires. C'est à cause d'eux qu'on a la loi sur le séparatisme. Ils empêchent leurs femmes de sortir, ils voilent leurs petites filles de 6 ans, ils excisent leurs femmes, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ils sont durs, ils sont intransigeants, ils n'ont aucune facilité dans leur religion, ils interdisent le riba, l'usure, ils interdisent le porc, ils interdisent l'alcool, ils interdisent la fornication, tous les plaisirs de la vie, ils les ont interdits. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qui nous reste avec ces musulmans? Imaginez
Seulement une seconde que je tienne un tel discours et que je ne fasse que descendre l'islam parce que certains musulmans sont comme si et moi ma voisine apporte le niqab et elle a jamais passé une seule fois le salam à ma femme juste parce que ma femme elle porte une petite abaya sur les épaules donc elle la prend de haut. Regardez comment ils sont les salafis, ils sont orgueilleux et je vous descends ça. Mais là c'est l'islam que je descends. Et je vais dire, moi, ma voisine, c'est une musulmane, elle passe même pas le salam à ma femme parce qu'elle porte pas le voile. Regardez comment ils sont les musulmans. Alors que nous, tous les vendredis, on lui apporte une assiette de couscous. Qu'est-ce que vous en comprendriez? Vous en comprendriez que c'est cette religion, l'islam, qui est comme ça. Puisque toute la vidéo, j'ai mis comme titre pourquoi je ne suis pas musulman, et je tape et je tape et je tape sur les musulmans. La seule conclusion que je peux avoir après avoir écouté cette vidéo, c'est bon, l'islam, c'est pas du tout le bon chemin. Apparemment, les musulmans sont comme ça. Donc, je n'ai pas envie de suivre cette voie-là. Je vais aller dans une autre voie. Eh bien, Rachid Al-Jay a fait exactement la même chose, mais avec le salafisme. Au lieu de dire pourquoi je suis salafi et de montrer ce qu'est véritablement les salafis, il n'a fait que pointer du doigt des actes marginaux, complètement isolés, de certaines personnes elles-mêmes marginales au sein de la salafia, qui ont mal compris la salafia, et il vient essayer de vous faire passer ça pour les salafis. Voilà, les salafis sont comme ça. Ils sont rudes, ils sont rigoristes, ils sont intransigeants, etc., etc. Absolument faux. C'est abject. Donc voilà pourquoi, lorsque vous devez vous poser la question, quel minhaj, quelle voie je dois suivre, quelle voie je dois emprunter, quelle voie est la voie de la vérité, ce n'est pas les salafis que tu dois regarder, c'est pas ton frère salafi à la mosquée, c'est pas ta cousine salafia qui s'est convertie il y a 3 mois et qui a encore forcément plein de manquements, c'est même pas les chouyours salafis, non, regarde le minhaj, regarde cette voie, c'est quoi cette voie? Ah ben cette voie c'est Qala Allah, Qala Rasulullah. Bon ben je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Et kullu ibn Adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Rasulullah dit tout fils d'Adam est pécheur. Mais le meilleur des pécheurs c'est celui qui se repent. Donc c'est pas parce que t'es salafi, quand bien même t'es un shir salafi, que ça veut dire que tu es prémuni de l'erreur, que tu es prémuni d'azillah, d'un faux pas, etc. On fait tous des faux pas. On fait tous des erreurs. C'est pas parce que t'es salafi que ça y est, t'as le vaccin anti-erreur. T'es immunisé contre l'erreur. Le seul qui était immunisé contre l'erreur dans la religion, c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore, quand on dit erreur dans la religion, les savants ont divergé et ils ont dit que en réalité, alors ça c'est une petite faïda, en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préservé de tomber dans les kaba'ir, les grands péchés. Quant aux petits péchés, il n'en était pas préservé, c'est pour ça que Abasa wa Tawalla, il s'est renfrogné, il s'est détourné de Ibn Ummi Maktoum l'aveugle lorsqu'il est venu le voir. Rasulullah s'en est détourné avec réprobation. Ça c'est un petit péché, mais Allah subhanahu wa ta'ala reprenait toujours et immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les rares petits péchés qu'il aurait commis. Et deuxièmement, Rasulullah faisait tauba tout de suite. Immédiatement, il se repentait de son petit péché. وَمَنْ تَابَ فَكَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais péché. Donc, très brièvement, quels sont les 3 fondements de la salafia? Ensuite, comparez-les à ce que vous trouvez dans le Coran et la Sunna, et vous allez voir qu'ils sont en osmose totale et en adéquation totale. Et vous allez voir que finalement, dans la salafia, rien ne s'oppose au Coran et à la Sunna. Donc, si tout est en corrélation avec le Coran et la Sunna, ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons, si rien ne s'y oppose, eh bien, vous avez votre réponse. Quelle est la voie à suivre? La seule voie à suivre, c'est le chemin des salafos salih. C'est donc la salafia. Donc Cheikh Bazmoul nous dit Taqumu salafia ala thalathati usul. La salafia repose sur 3 fondements. Al-asul awwal ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Le fait de vouer à Allah une adoration exclusive. Donc sans associationnisme aucun. Toute notre adoration est vouée à Allah. Donc déjà, si tu vois des adorateurs de saints, des adorateurs de tombeaux, des gens qui invoquent des morts dans leur tombe, tu sais déjà que leur voie, ce n'est pas la voie à suivre. Deuxième fondement, luzumul jama'ati was-sam'i wat-ta'a. Deuxième fondement, le fait de s'accrocher au groupe al-jama'a
et d'écouter et d'obéir à qui? Aux détenteurs de l'autorité, nos gouverneurs, etc., etc. Donc, deuxième fondement, tu regardes les Khawarij. Est-ce que les Khawarij ils s'accrochent au groupe ou bien au contraire ils excommunient le groupe? Les Khawarij ils te disent tous les musulmans sont kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils suivent tous des gouverneurs kuffars et ils font tous la bay'a des gouverneurs kuffars. Or, tous les gouverneurs sont kuffars. Il n'y a qu'un seul gouverneur au monde qui est musulman, c'est le Baghdadi, je sais pas quoi là. Et il n'y a que une centaine de musulmans dans le monde entier, de mu'min, c'est nous les Khawarij. C'est nous Daesh, c'est nous Al-Qaïda. Sachant que, comme vous le savez, eux-mêmes entre eux comment on appelle ça, s'excommunient mutuellement. Daesh va excommunier ISIS, ISIS va excommunier Daesh, Daesh va excommunier Al-Nusra, Al-Nusra excommunie un tel. Et ils sont tous en train de se faire le takfir mutuellement. Et au final, il ne reste que 10 personnes. Il ne reste que 10 personnes musulmanes à leurs yeux sur la surface de la planète. Et ils se caractérisent les Khawarij, par justement la désobéissance à leur gouverneur. Alors que nous, notre fondement, c'est que on s'accroche à la Jama'a et on écoute et on obéit à nos gouverneurs. Bien sûr, ces trois fondements, Cheikh Ibn Baz va les détailler tout au long de ce livre. Et enfin, troisième et dernier fondement, Al-Aslu Thalith, Al-Hadharu min al-Bid'i wal-Mubtadi'in. Le fait de mettre en garde contre la bid'a, contre l'innovation et les innovateurs. Et là aussi, c'est un point super important. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regarde toutes les sectes. Si tu vois que cette secte repose sur une innovation, ben déjà tu te dis, bon, ben c'est pas le groupe sauvé. C'est pas ce sur quoi était Rasulullah et ses compagnons, puisque Rasulullah et ses compagnons faisaient-ils des bid'a? Non, absolument pas. Impossible. Rasulullah condamnait de la façon la plus véhémente la bid'a, l'innovation dans la religion. Donc si tu vois un groupe dont les fondements ne reposent que sur des bid'a, comme je vous l'ai dit, les Karkaris, les Soufis, les Chiites, les Ikhwan, tous les Tabliris, tous ceux qui ont fait d'une bid'a une innovation, une règle dans leur religion, déjà tu peux les mettre à la poubelle. Tu sais déjà que leur chemin est à mettre à la poubelle, ce n'est absolument pas le chemin à suivre. Tu regardes les salafis, ben les salafis, non seulement ils n'ont pas de bid'a, ils ne reposent sur aucune bid'a, mais au contraire, leur fondement, l'un de leurs fondements, l'une de leurs pierres angulaires, c'est justement le désaveu des bid'a, des innovations, le rejet strict et catégorique des innovations. On n'en veut pas. On veut purifier cette religion de toute innovation, comme l'avait purifié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également la mise en garde contre ces auteurs, les auteurs des bid'a, les auteurs des innovations, qu'on appelle donc les innovateurs, que ça froisse les oreilles sensibles et fragiles de certains. Certains n'aiment pas, on l'a déjà dit, entendre parler de mise en garde contre tel innovateur, mise en garde contre tel innovateur. Le cours est terminé et on le verra dans les prochains cours lors du détail de ce troisième fondement qui est la mise en garde contre les innovateurs. Que cela vous choque ou non, que cela vous contrarie ou non, c'est un pilier des gens de la sunna et du groupe. C'est pas les salafis de l'an 2020, c'est pas la salafia madkhalia de Sheikh Rabi'. Il a rien inventé, Sheikh Rabi'. C'est les tout premiers salafus salih, les tout premiers pieux prédécesseurs, ils reposaient sur cette pierre angulaire, sur ce pilier qui était la condamnation de la bid'a, de l'innovation, et la réprobation des innovateurs. Et certes, ils étaient durs envers les innovateurs, ils ne leur laissaient aucun répit. Voici donc les trois fondements de la salafia, et je vous donne rendez-vous bi'idhnillah au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.